Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Très heureux de vous retrouver dès ce début de journée. Nous sommes le jeudi 23 mai 2024 et nous allons commencer par les titres sur ce qui nous attend durant cette demi-heure. Alors il s'agira de la fin de mandat des 58 élèves membres du conseil départemental des jeunes. Durant 24 mois, leur mission était de faire de la lecture un plaisir. Nous parlons du projet Jeunes Pousses. C'est un lieu d'accueil enfants-parents au pays des Herbiers. Le tout encadré par des professionnels du milieu. À la rencontre également de Stéphane Castagnier et François Rouillard, tous deux maraîchers à Venanceau. Ils produisent légumes, fruits, aromatiques. Nous irons prendre quelques conseils auprès de ces experts. Le plus de l'info à retrouver, bien sûr, la pastille environnement avec Bienvenue au jardin et l'extrait du prochain Mageco. Le jeu de la semaine avec 2 billets adultes et 2 enfants offerts par Chemin de fer de la Vendée, donc à gagner un voyage pour remonter le temps de Mortagne-sur-Sèvre aux Herbiers, donc à bord du train à vapeur. La question arrive. L'avant-dernier indice, le troisième également. Mais avant tout ça, avant de développer toutes ces grandes lignes, regardons ensemble les prévisions météo du jour avec un début de journée encore assez mitigé. Le ciel voit défiler une alternance d'éclaircies et de nuages. Quelques averses, bien que faibles, sont possibles localement. Et pour ce qui est des températures, on note une petite baisse de 11 à 13 degrés en moyenne. Cet après-midi, ce sera mieux. Les quelques pluies s'éloignent vers l'est et on va avoir un temps dégagé dans l'ensemble. Ça va se voir autour de 15-16 heures à peu près, vraiment. Et les éclaircies seront même encore plus belles, proches du littoral. Ça va remonter côté thermomètre puisque nous aurons entre 18 et 19 degrés. Les marées maintenant, avec les horaires, basse mer à 11h25, puis 23h43 ce soir. Entre les deux, nous avons la pleine mer à 17h29, coefficient de marée 76-77. Venons-en maintenant à la carte des marchés. Il y en a un peu partout le jeudi en Vendée. Tout est plutôt bien réparti. On peut aller dans le nord-ouest du côté de Beauvoir-sur-Mer. Plus à l'est, il y a Saint-Mémin et Pouzauges. La Roche-sur-Yon pour le centre. Mouzeuil-Saint-Martin au sud. Sur le littoral, il y a le choix. Les Sables-d'Olonne, Bretignolles-sur-Mer ou encore Talmont-Saint-Hilaire. Nous sommes le jeudi 23 mai 2024 et le 23 mai, nous souhaitons une bonne fête aux Didier. En 2013, le ministère de la Défense a lancé la première édition d'une journée spéciale. Elle est nationale et dédiée aux marins et c'est aujourd'hui qu'on la célèbre. Lentement mais sûrement, elle est arrivée dans notre calendrier. Aujourd'hui, nous célébrons la journée mondiale de la tortue. Anniversaire du chanteur François Feldman, il a 66 ans, du présentateur météo Philippe Verdier qui en a 56 ou encore celui de l'humoriste Benoît Le Caplin qui souffle sa 39e bougie. Le soleil, quant à lui, va se coucher à 21h43 en Vendée. Voilà pour les quelques infos pratiques. C'est parti pour le journal. C'était le moment des retrouvailles, la fin d'un chapitre. Les 58 élèves membres du conseil départemental des jeunes se sont retrouvés pour célébrer la fin de leur mandat. Leur mission était la suivante, faites de la lecture un plaisir. Au cours de ces 2 dernières années, ils se sont réunis 10 fois afin de mettre en place leur projet, puis ont partagé leur travail dans leur établissement scolaire respectif. Ils avaient le défi de remettre et de donner le goût à la lecture à leurs camarades des collèges à travers des jeux, des battles littéraires, des speedbookings. Voilà, parce que le livre, il est effectivement très important dans la vie des jeunes adultes. Il permet de se construire. Et bien voilà, ils avaient ce défi à faire et puis ils l'ont remporté puisqu'ils ont eu des projets magnifiques. Mais alors, qu'est-ce que le speedbooking ? Eh bien, Clément, le vice-président du conseil départemental des jeunes, nous l'explique. Mon collège a mis en place déjà le quart d'heure lecture, donc 1 quart d'heure par jour où on lit. Mais aussi on va mettre en place donc le speedbooking, le projet du CDJ. Le speedbooking, c'est un élève qui présente à soit un autre élève, soit un petit groupe d'élèves, un livre donc de son choix, donc dans un format assez libre pour donner envie aux autres de lire ce livre justement. Venant d'un peu partout en Vendée, ces jeunes se sont dit au revoir dans l'hémicycle de l'hôtel du département hier. L'occasion de faire le bilan et de se remémorer les meilleurs moments de leur mandat.
Dans le pays des herbiers, la communauté de communes a décidé de pérenniser le projet Jeunes Pousses. C'est un lieu d'accueil enfants-parents et depuis 2021, ce dispositif animé par des professionnels du territoire permet d'accompagner les jeunes parents avec une aide à la petite enfance et aux enfants de commencer leur socialisation. Complicité et détente sont les maîtres mots de cet endroit. Un reportage qui nous est proposé par Kim Bastard. Depuis 3 ans, tous les jeudis matins, Séverine vient au centre d'accueil enfance du Brandon, aux Herbiers, avec ses 2 enfants. Ici, elle échange avec d'autres parents, un moment important dans son quotidien. Je suis à la maison, je suis mère au foyer, donc déjà pour moi de rencontrer d'autres personnes, des mamans, tout ça, avoir aussi des activités en dehors de la maison, une vie sociale, tout ça. Pour les enfants, pareil, du coup ces enfants qui ne sont pas gardés, qui sont à la maison, qui n'ont jamais eu de mode de garde, ça leur permet aussi de sociabiliser avec d'autres enfants. Initié en septembre 2021, ce lieu d'accueil enfants-parents, nommé Jeunes Pousses, a été pensé par le Pays des Herbiers avec le soutien de la CAF dans le cadre du plan unique santé sociale. L'objectif était double, accompagner gratuitement les jeunes parents dans leur apprentissage, mais aussi permettre aux enfants de débuter leur socialisation. Cette aide à la parentalité, elle présente plusieurs aspects. On a un programme très ambitieux qui s'appelle Grandir en famille, dans lequel on a plein d'activités de cohésion familiale entre parents et enfants. Mais on a plus précisément aujourd'hui quelque chose qui est plus matériel, entre guillemets. C'est un lieu véritablement d'accueil pour les parents et les enfants. En 2021, 53 familles avaient pris part au projet. 2 ans plus tard, le dispositif a séduit plus d'une centaine de familles. Ici, des activités variées sont proposées aux enfants et aux parents, l'occasion de casser la routine. C'est vrai que moi j'ai un enfant qui est très moteur, alors du coup quand il y a des grands parcours de motricité, il aime beaucoup aussi tout ce qui est roulant, tout ça, alors vraiment des jeux que je n'ai pas forcément aussi à la maison par manque de place. On a du coup des petits jeux, mais là au moins on a des jeux différents, des grandes structures, motricité, tout ça. Face à ce succès, le lieu d'accueil enfants-parents a été pérennisé. Depuis le début de l'année 2024, il est ouvert tous les jeudis matins. Mais l'agglomération a aussi pensé aux habitants qui ne peuvent pas se déplacer. Alors chaque mardi, le dispositif Jeunes Pousses se rend sur l'une des 7 communes du Pays des Herbiers, de quoi ravir tous les jeunes parents. Et pour plus de renseignements, rendez-vous sur paysdesherbiers.fr. Les lycéens de la classe voile du lycée Sainte-Marie-du-Port ont visité l'atelier de l'amicale des Aulnois. C'était vendredi dernier dans le cadre d'une semaine d'activités autour du nautisme clôturant leur année. Cette transmission intergénérationnelle entre les bénévoles de l'amicale et les jeunes ne se limite pas à une simple visite de l'atelier. C'était aussi la participation à la construction de bateaux en carton. Pour le lycée, l'objectif de ces activités est d'offrir une ouverture culturelle, mais aussi de les intégrer dans la dynamique nautique des Sables d'Olonne. Les élèves sont à l'amicale des Aulnois dans le cadre de la semaine qui conclut leur année de projet voile. Ils ont préparé toute une semaine d'activités à partir de leur apprentissage de la navigation qu'ils ont fait avec le sport nautique sablais. Parmi leurs différentes activités, ils ont eu également une régate de bateaux en carton en début de semaine. Bateaux en carton qu'ils ont préparés, qu'ils ont construits à partir des conseils d'un membre de l'amicale des Aulnois qu'on connaît maintenant dans le lycée sur cette activité depuis 3 ans. Et on a étendu ce partenariat avec l'amicale des Aulnois en faisant une visite de leur chantier, en particulier de la reconstruction d'un des Aulnois qu'ils sont en train de faire actuellement. Tous les trimestres, les élus de la Chambre des métiers de Vendée visitent des entreprises du territoire. Cette semaine, ils sont allés à la rencontre de Patrice Dagneau à Talmont-Saint-Hilaire. Il dirige une entreprise de dépannage qui propose de multiples services. Aujourd'hui, on fait des choses dans le dépannage, mais il n'y a pas que le dépannage. Aujourd'hui, j'ai ouvert un hélisurface qui est à côté, donc qui est mis à disposition des services publics. Je dis bien mis à disposition aux services publics. Après, la Chambre des métiers, je suis content de leur montrer ce qu'on est capable de faire dans le dépannage, pour recruter déjà, pour avoir des jeunes aujourd'hui. Donc, il n'y a pas énormément de mécanique, il faut avoir des grosses connaissances mécaniques, et après, tout fonctionne. On est là pour les former. Les élus de la Chambre des métiers vont donc à la rencontre des acteurs locaux qui leur font découvrir leur travail et leur entreprise. Des visites nécessaires pour les élus de la Chambre des métiers afin de mieux représenter les entrepreneurs, bénéfiques aussi pour ces derniers qui peuvent faire connaître davantage leur activité. Alors, la Chambre des métiers a pour mission sur le mandat de recréer un maillage près des artisans. Donc aujourd'hui à Talmont, on a visité
l'entreprise de Monsieur Dagneau qui nous a expliqué un peu le fonctionnement, l'organisation et ses missions. Une visite où on a appris énormément de choses parce qu'on a une pépite sur le territoire en proximité et un service qui peut être donné à nos collectivités et puis à la population locale. Direction Notre-Dame-de-Mont où une parcelle a été labellisée ENS, Espace Naturel Sensible. C'était mardi. Il s'agit de la ferme de la Vossette-Rieuse. Ce label a pour objectif de donner de la reconnaissance à un site à l'échelle départementale afin de protéger sa faune et sa flore. Sur les 75 hectares de la ferme, certaines herbes mais aussi plusieurs espèces d'oiseaux vendéens à protéger sont installées. Un partenariat engagé entre le département, la Ligue de protection des oiseaux de la Vendée et Lucie Mariteau, propriétaire de la ferme. Alors moi, en fait, mon modèle agricole, il est déjà là dans cette dynamique-là. Donc ça ne va pas changer grand-chose, ça va juste m'apporter des moyens pour faire plus, mieux, et puis de pouvoir aussi ouvrir au public tout cet espace. Parce que l'idée, c'est de pouvoir attirer l'attention du public sur des éléments particuliers, sur notre façon de faire de l'agriculture, mais aussi sur les oiseaux présents, les vaches aussi qui ont leurs caractéristiques bien à elles. C'est une super mise en avant de notre modèle agricole. Si vous avez un jardin, mais pas encore de potager, il est peut-être encore temps de s'y mettre. Planter ses légumes, bien ce n'est pas sorcier. Quoi de mieux que de récolter ce que l'on plante soi-même. Stéphane Castagnier et François Rouillard sont maraîchers. Ils produisent à Venanceau des légumes, des fruits, des aromatiques et même des fleurs. Leurs conseils sont précieux. C'est ce que nous voyons dans ce sujet de Grégoire de Châtillon. Non seulement il n'est pas trop tard pour planter vos tomates, mais faut-il encore bien les planter? Démonstration. C'est vrai que les plants, habituellement, on va plutôt enterrer la motte. Et là, les plants de tomates, eh bien, comme en fait, il y a plein de petits poils le long de la tige, c'est des futures racines. Donc chaque petite racine, l'idée c'est que ça en fasse le plus possible. Donc j'ai fait un trou très profond. J'appuie un peu pour que ça adhère bien avec le sol. Je remets de la terre tout autour. Et puis là j'appuie mais un tout petit peu parce qu'en fait il a tellement plu que j'appuie pas trop. Et puis surtout le plus important c'est de bien repailler ensuite. Puis bien arroser le plant de tomate avec, vous l'avez compris, une partie de la tige dans le trou. L'enracinement ne sera que meilleur. Vous avez jusqu'à début juin pour planter vos tomates. Au-delà des tomates qui est l'incontournable, on aura des courgettes, des betteraves, des haricots. Tout un tas de légumes comme ça, des légumes assez classiques qu'il est encore temps de planter d'ici fin mai. Stéphane Castagnier et François Rouillard, eux, cultivent en permaculture les jardins de Puyrajoux à Venanceau, du maraîchage respectueux de la nature, en y associant les cultures, de quoi optimiser l'espace. Par exemple, plutôt que de mettre juste une courgette, eh bien on va planter une courgette et avec elle on va mettre de la salade. Comme ça sur 1 mètre carré on va avoir potentiellement une courgette et puis on peut faire 4-5 plants de salade en plus autour de la courgette. Les salades on va les récolter au bout de 2 mois et puis les courgettes pendant tout l'été on pourra en manger à foison. Stéphane et François n'ont rien inventé, ce qui compte pour eux c'est la biodiversité et l'authenticité. Les légumes, aromatiques et fleurs sont produits et vendus sur place. Et pour aller plus loin, afin d'associer et d'accompagner vos cultures, sachez que ces deux compères, fous de nature, proposent une initiation découverte de la permaculture dans leur jardin de Puyrajoux, situé à Venanceau. Et puis, la première édition de l'animation, en fait, c'est le 1er juin à Longève. L'objectif est de réunir les parents et leurs enfants autour du jeu. Des activités ludiques pour toute la famille autour des légendes, faune et flore, histoire et patrimoine. Les enfants ont préparé cet événement toute l'année dans les centres de loisirs. Les équipes des accueils de loisirs, des 8 accueils de loisirs de la communauté de communes et du relais petite enfance itinérant ont préparé une après-midi festive pour que parents, grands-parents, enfants se retrouvent autour du jeu et surtout sur un thème de la culture, ce qu'on retrouve sur le territoire. Un paysage culturel très important qui n'est pas forcément connu de tout le monde et peut-être là aussi par manque de temps ou peut-être des gens qui arrivent sur le territoire. Donc à nous de le faire connaître et de faire connaître toutes les richesses de ce territoire du Sud-Vendée. Et en plus c'est gratuit, plus d'infos sur fontenay-vendée-tourisme.com.
Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Vous savez tout, on poursuit avec les prévisions météo détaillées du jour avec un début de journée encore assez mitigé. Le ciel voit défiler une alternance d'éclaircies et de nuages. Quelques averses, bien que faibles, sont possibles localement. Pour ce qui est des températures, on note une petite baisse. 10 degrés à la Châtaigneraie, 11 pour La Roche-sur-Yon, Saint-Hermine, Les Herbiers et Montaigu-Vendée. Même chose pour Chantonnay, 12 à la Tranche-sur-Mer, 13 à Sallertaine, les Sables-d'Olonne et aux Achards, 14 pour Noirmoutier. Cet après-midi, ce sera mieux. Les quelques pluies s'éloignent vers l'est et on va voir un temps dégagé dans l'ensemble. Les éclaircies seront encore plus belles proches du littoral et ça va remonter côté thermomètre puisque nous allons avoir au plus doux entre 18 et 19 degrés. Voilà donc pour ce Flash Info. Nous entrons dans la deuxième partie de cette édition. À voir dans quelques instants la petite pastille environnement, l'extrait du jour, extrait du Mag Eco aujourd'hui et le jeu. Mais avant tout ça, c'est parti pour le plus de l'info. Nous revenons sur le championnat de Vendée Palais-Fonte 2024. 420 participants étaient à la garnache pour les finales. Le Palais reste une véritable institution vendéenne avec pas moins de 50 clubs recensés et 2200 licenciés. On est à la Garnache, donc c'est la finale de championnat de la saison 2023-2024. Donc en fait aujourd'hui on a 12 clubs qui se trouvent être les 3 premiers de chaque division, donc à la fin de la saison quoi. Donc voilà, donc on a 12 clubs aujourd'hui. Le sport en milieu rural, c'est une fédération qui est multisport. Au niveau national, on a de la marche nordique, on a de la gymnastique, on a de la danse, on a des pratiques traditionnelles. Et ici on est en Vendée, donc ce qu'on a, c'est des clubs de palais surtout principalement. Donc là au niveau du comité, on a 58 associations au total et on compte 51 associations de palais au total. Donc sur les 58, tout à fait. Donc ce qui représente la grande majorité de nos actions, de nos événements, etc. Ça augmente tous les ans. On a eu un petit peu de mal avec le Covid et depuis le Covid, ça repartit très fort. L'avantage, c'est qu'on a toutes les populations. On a du jeune, on a du moins jeune. C'est de 8 ans jusqu'à 70, 75, 80 ans. Donc oui, c'est un sport qui fait vivre de plus en plus de Vendéens. C'est une tradition, c'est une tradition. On joue partout. Quand on va en pique-nique, on emmène la planche à pelle dans le coffre. On joue en club, en repas de famille, on joue partout au Palais. Faut être patient, faut être habile aussi, et puis faut pas s'énerver. Enfin voilà, c'est. Bon, clairement, le but c'est clairement de plus on va jouer, plus on va s'améliorer. La très bonne ambiance comme d'habitude, le repas le midi avec des chants, etc. où ça se passe toujours super bien et ouais. La bonne ambiance, c'est ce qu'on recherche dans le monde du Palais. C'est convivial, c'est un esprit d'équipe et puis en même temps la compétition, tout en restant, tout est correct, c'est pas de pression. C'est du loisir et je trouve ça trop bien parce que c'est un lieu de rassemblement et puis c'est un lieu où tout le monde va jouer pour le plaisir, tout le monde va bien s'entendre et parce que c'est un super truc quoi. Si c'était trop compète et puis une mauvaise ambiance, je viendrais pas, tout simplement. Pour moi c'est une ambiance détente, même si ça reste le championnat, c'est de la rigolade et tout et puis avant tout c'est du loisir, on va pas se prendre la tête pour du championnat, même si on perd ou on gagne, c'est le plaisir, ça reste le plaisir toujours. Oui, se retrouver mais la compétition quand même, on est venu pour gagner nous. On n'est pas venu pour faire de la figuration. C'est un sport qui est avant tout convivial aussi, qui réunit toutes les tranches d'âge, tous les profils. Et ça, c'est le plus de l'info à retrouver aujourd'hui sur TV Vendée. Allez, c'est parti à présent pour la parenthèse environnement. Prenons la direction du nord du département, Montaigu-Vendée, une ville depuis peu fusionnée avec ses voisines. On y trouve de nombreux atouts comme le parc Henri Joyot. Nous nous y sommes rendus à retrouver juste avant Le Jardin et moi. Architectes et paysagistes travaillent ensemble pour mettre en forme château et parc ? Alors,
c'est pas forcément systématique. On n'a pas toujours, encore une fois, les sources avec des courriers qu'on pourrait imaginer entre l'un et l'autre. Ce sont deux métiers bien différents, en tout cas. Mais on voit bien qu'il y a quand même, encore une fois, une réflexion qui fonctionne de manière vraiment coordonnée. Et donc là, par exemple, sur la prairie, on peut tout à fait imaginer, derrière nous, on avait les grands salons, on a toujours d'ailleurs les grands salons en rez-de-jardin qui ouvraient sur cette belle prairie. Et en fait, cette grande prairie, en face de nous aujourd'hui, elle est plantée. À l'origine, il y avait ici un cône de vue. Et ce cône de vue, il allait se perdre dans les lointains où il y avait le chemin de fer. Et donc on peut imaginer prendre le café ou le thé et observer le train qui est alors un symbole de modernité évidemment, qui est une perspective animée comme ça dans le lointain. Avant de poursuivre avec Pauline, je vous propose désormais l'instant Le Jardin et moi. Aujourd'hui, je vais vous parler du muret en pierre sèche. Un muret en pierre sèche, c'est un mur sans liant, donc sans mortier, sans colle, qui consiste à assembler les pierres entre elles. L'intérêt, en fait, c'est de laisser passer et d'infiltrer l'eau et de laisser en fait, le muret travailler tout seul. Donc il n'y aura pas de fissure apparente. C'est une technique plus durable qui n'a pas besoin de liant, donc c'est un coût moins élevé mais qui met plus de temps à la construction. Les murets en pierre sèche offrent différents avantages. Les écoulements d'eau sont naturellement drainés. La pierre utilisée est généralement locale ou de démolition. Elle offre un habitat pour de nombreuses plantes. Je pense par exemple aux lierres ou à la campanule. Par contre, il faut savoir que le muret en pierre peut attirer des rongeurs ou des reptiles. La construction d'un muret en pierre sèche se déroule en 3 étapes. Trier et sélectionner les pierres, bâtir la fondation sur 20 ou 30 cm. Il est nécessaire d'utiliser du gravier drainant de type 6-10 ou 10-20 pour laisser l'eau s'infiltrer. Et rendez-vous samedi pour un prochain rendez-vous de Bienvenue au Jardin. Il va y avoir le jeu dans quelques instants avec le 3e indice, mais avant, place à l'extrait. Extrait du Mageco, Potica basé au nord du département, aussi du côté de Boufféré. Depuis février 2020, l'activité de céramiste est ancestrale et passionne de plus en plus. Mais peut-on exercer un métier qui soit une passion? C'est précisément la question que s'est posée Hélène Ménard, fondatrice de cette société. Nous l'avons rejoint pour en savoir plus. Alors ça y est, Hélène, on est dans ton antre, dans ton atelier. On voit un peu autour de nous tes créations. Alors justement, explique-nous comment se structure ton activité aujourd'hui. Alors mon activité se structure autour de 3 axes, 3 branches. Une branche donc cours, donc cours loisirs, stage loisirs et formation semi-professionnelle, professionnalisante. Une partie fabrication personnelle que je propose ici en boutique. Qu'est-ce qu'on voit autour de nous ? Donc que ce soit pour du particulier, des professionnels, fabrication libre et vente libre. Fabrication, donc tu fabriques ce qu'on voit autour de nous, c'est-à-dire des objets dont on se sert au quotidien. Oui, j'aime bien travailler l'utilitaire, la vaisselle et puis la déco. Aussi. Donc plutôt maison, mais ça m'arrive de faire des choses pour le jardin. Une cliente avait une pièce cassée. Et donc voulait que je lui refabrique la même pièce, voilà. Donc, et ça c'est pour le jardin plutôt. Ok, donc oui, tu fais aussi des choses sur mesure très particulières. Voilà, donc ça c'est la 3e branche, la commande à la demande, que ce soit donc en petite quantité ou en série. À l'unité ou en série, je veux dire, et donc particulier, professionnel. Alors explique-nous un petit peu avec quel matériel tu travailles, c'est quel type d'argile, où est-ce que tu trouves tout ça? Il existe 3 catégories d'argile. La faïence, le grès et la porcelaine. D'accord. Voilà. Donc de mon côté, je travaille le grès. Je fabrique aussi les émaux, les couleurs. D'accord. Voilà, que j'applique sur ce grès. D'accord, ok. Alors, c'est quoi les étapes pour préparer une céramique en grès? Je me fournis avec un grès que je pétris d'abord, que je prépare et que je vais donc travailler soit au tour, soit à la main. Je laisse sécher ma pièce, je la fais pré-cuire à un stade qu'on appelle biscuit. D'accord. Ou dégourdie, où en fait elle est pré-cuite à 1000 degrés.
Une fois qu'elle est pré-cuite, elle est encore à ce stade poreuse. Donc elle va pouvoir recevoir un émail. Ouais, ça accueillir un peu les couleurs, c'est ça? Les couleurs par trempage ou par aspersion ou au pinceau. Un numéro à retrouver dans son intégralité aujourd'hui sur TV Vendée. Allez, avant de marquer une page de pub et nous quitter, c'est parti pour le jeu. Deux entrées adultes et deux enfants avec notre partenaire cette semaine, Chemin de fer de la Vendée. L'occasion de vous balader en famille à bord du train à vapeur entre Mortagne-sur-Sèvre et les Herbiers. Mais pour en profiter, il faut répondre à cette question. À l'effigie de quelle personnalité a été inauguré un buste au Sable d'Olonne? Voici le troisième et avant-dernier indice. C'est un ancien résistant et déporté durant la Seconde Guerre mondiale. Pour jouer, vous allez sur notre site internet tvvendée.fr. Bonne chance. C'est la fin de cette matinale, merci de l'avoir suivi. L'info revient à 12h30 et ce sera avec Diane Delangle. Passez une excellente journée sur TV Vendée.